Joseph a rêvé que ses frères se sont prosternés. Mais avant que ça se réalise, il a mis un enfant au monde qu'il a appelé Manassé. Et Manassé signifie Dieu m'a fait oublier. C'est une maladie, j'ai laissé, j'ai pardonné. Après, il a mis un enfant au monde qu'il a appelé Ephraïm. Ce qui signifie double portion de bénédiction. La double portion que tu chantes là où tu dis dou, la faveur d'en haut, voilà. Dans la Bible, on appelle ça Ephraïm. La double portion. Ephraïm ne vient pas au monde si Manassé ne vient pas au monde. Manassé, c'est Dieu qui me fait laisser tomber. Mais toi, tu pries Dieu qui doit te lever, mais tu n'as rien laissé. Tout est dans ton cœur, rangé en ordre, date par date. Tu maîtrises tout ce qu'ils ont fait, comment ça s'est fait. Même ce qu'ils ont oublié, toi tu peux rappeler la virgule. Tu dis non, à partir de là, il y avait une virgule. Aïe. À l'oral, toi tu as eu virgule, il a oui. Ce qui commence à te dire, et tu maîtrises. Dis à ton voisin, laisse. Lâche prise. Pardonne à ton père. Pardonne à ton père. Il a tout pour t'aider, ta père, et dit, c'est pas grave. Pardonne à ta mère. Elle n'a pas été une bonne mère. Pas grave. Dans ton chemin de vie, là, il fallait que ta mère se désengage. Que ton père se désengage. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est comme ça que tu dois voir ça. Pardonne à tes frères. Ils ont joué leur rôle dans ta vie. Tu sais, les frères de Joseph, là, Joseph leur doit tout. C'est vrai, ils sont méchants pour le vendre qu'il a devenu premier ministre. Imagine-toi s'ils étaient gentils. Les Ismaélites vont venir, on veut le peuple envoyer en Égypte. Non, Joseph joue. On ne veut pas, ils allaient se battre même les Ismaélites. En réalité, ils se battent contre quoi? Contre les Ismaélites, mais contre son élévation. L'élévation, on attend où? Donc il faut qu'il soit méchant. Méchant au point de simuler sa mort. Méchant au point de le vendre. Et c'est cette méchanceté-là qui était à la base de la réalisation du rêve de Joseph. Je vous dis une chose. Tout ce que les gens vous font comme méchanceté a pour but de réaliser la prophétie de Dieu dans votre vie. Ne voyez pas ça comme le but de vous détruire. Non. Jésus dit, cette maladie n'est pas la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Cette méchanceté n'est pas la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Ne leur en voulez pas. Bien au contraire. Bénissez Dieu pour leur vie. C'est ce qu'ils ressentent pour vous, là, de négatif, que Dieu va utiliser pour faire votre élévation. Quand Joseph a compris ça, le jour où il a vu ses frères, il dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas dit Dieu a fait du bien. Il dit Dieu a changé. Donc c'est-à-dire que la méchanceté du méchant, c'est ça que Dieu prend puis change. Donc Dieu transforme. C'est comme la méchanceté, c'est une matière première que Dieu utilise pour faire le bonheur. Tu dois lui dire merci. Parce que la femme puissante que tu es en train de devenir, c'est rattaché à tous ceux-là. Le grand homme que tu vas devenir, c'est à cause de tous ceux-là. Tout le mal qu'ils t'ont fait contribuera à ton élévation. Donc pourquoi tu charges ça comme si ton trop fait du mal? Joseph, mais bien au contraire, il les a nourris. Parce que c'est à cause d'eux qu'il est devenu premier ministre. Sinon, qui a envoyé en Égypte? C'est pas Jacob qui a envoyé là-bas. Parce que depuis que Rachel est morte, il a pris les enfants de Rachel en des bayas. Ils ne peuvent pas bouger. Il a fait un habit spécial pour eux. Donc c'est à quel moment Joseph va en Égypte? Ça ne va jamais se produire du vent de Jacob. Jamais. Or la prophétie doit se réaliser. On fait comment? Il faut des méchants. La Bible dit, ils ont commencé à haïr Joseph. Toi, si tu es là, tu te plains. Je ne sais pas pourquoi. Partout où je vais, c'est comme ça, on ne me supporte pas. Seigneur, pourquoi on doit te supporter? Tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut t'envoyer. On doit te supporter. Pourquoi? Tu es la seule, tu souffres. En fait, tu as un problème de personnalité. Tu souffres d'un vide émotionnel, d'un problème d'affection. Tu cherches l'affection partout. On a qu'à t'aimer. Tu t'appelles l'amour. Je ne sais pas. Tout le monde a qu'à t'aimer. Et quand tu pleures, on ne m'aime pas. Parce qu'il y a des personnes qui me rejettent. Qui te rejettent? Ils font leur travail. L'ouvrier mérite son salaire.